Merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel. Bonjour tout le monde. Je suis content que vous êtes là. Mais je suis content que nous puissions être dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, on a quelque chose de spécial pour les enfants ce matin et aussi pour les adultes. Donc, les adultes, c'est Pasteur Agba qui va prêcher la parole de Dieu. Pour les enfants, c'est Sœur Agba et peut-être Katia aussi. Et on est content que Raphaël et Katia sont là. Et est-ce que je peux vous demander de se lever, s'il vous plaît? On va prier. On va demander que le Seigneur soit dans ce culte. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Lorsqu'on était en train de prier, Seigneur, déjà ton esprit qui est là. Merci, Seigneur, que nous avons le privilège ce matin de te louer et t'adorer. On voudrait, Seigneur, que tu nous touches, que tu parles à nous, Seigneur, que tu nous parles dans nos vies, Seigneur, dans nos esprits, notre corps et aussi esprit, Seigneur, soit parmi nous, soit ici, Seigneur, et lorsqu'on te loue, Seigneur, ton esprit, Seigneur, donne la force. On est là pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, parce que tu es digne de recevoir tous les louanges, l'adoration. Alléluia. Que ta volonté soit faite ce matin. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que les chanteurs viennent et on va louer le Seigneur. Tel que je suis, m'abandonner.
de Dieu. Ou deux, ou trois. Et on est plus que ça. Le Saint-Esprit est là. Et maintenant, c'est mon privilège de demander à mon ami. Frères et sœurs Agba sont nos pasteurs à Arras, mais ils sont des amis aussi. La famille, on aime beaucoup, on vous apprécie beaucoup. Et je suis très contente que sœur Agba et sœur Katia vont venir avec quelque chose de spécial pour les enfants. Donc, les trois enfants, est-ce que vous aimeriez venir ici en avant? Pasteur Philippe, est-ce que les trois petits-enfants peuvent s'asseoir là si vous prenez un côté ou l'autre? Mais bien évidemment. Merci. Nous avons Emma et Bella. Emma et Bella. Oui, il en manque quelques-uns aujourd'hui, mais on est content que les trois sont là. Donc écoutez bien. Et après la couille, j'ai quelque chose pour vous. Ok. Bonjour Emma, bonjour Bella et bonjour tout le monde. Amen. Je vais demander donc à Emma et Bella de venir devant. Amen. Et avant tout, merci Pasteur Wallace, merci Sœur Wallace pour l'occasion que vous nous donnez ce matin de servir les enfants dans l'assemblée. Amen. Alors, regardez bien ces trois enfants. Amen. Ce sont des enfants. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ressembler au Seigneur, qui veulent ressembler à ces enfants ce matin? Amen. Amen. Donc, on va tous se lever. Amen. Et on va être comme des petits enfants, simplement, ce matin. On va louer le Seigneur comme les petits enfants. Est-ce que vous voulez que vos parents et tout le monde loue le Seigneur avec vous ce matin? Ok. Toi, oui? Ok. Parfait. Alors, on va louer le Seigneur avec des petits chants, pas très très difficiles. Est-ce que vous connaissez le rocher? Non, vous ne savez pas ce que c'est le rocher? Le rocher, c'est une grande pierre. Une grande pierre qui est au sol et personne ne peut le bouger. Même la personne qui a beaucoup de force ne peut pas le bouger. Mais le Seigneur, il est comme ce roc. Et quand vous vous posez sur ce roc, personne ne peut rien vous faire. Parce que vous êtes accrochés au Seigneur et personne ne peut vous enlever. Est-ce que vous voulez être sur ce roc ce matin? Vous voulez? Alors, on va chanter. Et on va demander au Seigneur, on va lui dire qu'il est le rocher de notre vie. Amen. Alors, tous ensemble, on va chanter « Jésus est le rocher de ma vie ». Amen. Et tiens, tu vas m'aider ici en deuxième micro. Amen. Alors, j'ai pas la belle voix de Alice parce que je suis aussi un peu enrhumée, mais vous allez m'aider et on va y aller. 3, 2, 1. Jésus est le rocher de ma vie. On va taper des mains. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. On va tomber. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est bon, tout le monde a choisi la mélodie. On va y aller tous ensemble. 3, 2, 1. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Il est le rocher de notre vie. Et en tant que rocher, il est fort, il est puissant. Et
Donc le deuxième chant nous dit, mon Dieu, il est si grand, il est si fort et il est si puissant. Personne n'est comme mon Dieu. On y va? Donc quand je dis il est grand, il est fort et il est puissant. On y va? 3, 2, 1. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, Rien n'est impossible à mon Dieu. rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore une fois. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Voilà pourquoi on veut la Et lui est comme notre Dieu. Amen. 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 Alors, est-ce que vous savez dans quel mois on est? On est dans le mois de décembre. Et en décembre, qu'est-ce qui se passe? Noël. Il fait froid, c'est vrai, il fait froid, c'est vrai. Mais c'est aussi Noël. Et Noël, qu'est-ce qu'on reçoit? Des cadeaux. Est-ce que vous avez déjà fait votre liste? Non. Vous n'avez rien. Toi, si à l'école. Et qu'est-ce que tu as demandé? C'est en secret. C'est en secret. Oui, mais tu as demandé beaucoup de cadeaux. Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu sais que le Seigneur aussi, il a une petite liste, une toute petite liste. Et lui aussi, il veut un cadeau, le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il veut comme cadeau? Oui. Oui? Ah. La Bible nous dit, dans Proverbe 23, 26, il nous révèle ce que Dieu nous demande comme cadeau. La Bible dit dans Proverbe 23, 26, il dit, mon fils, ma fille, donc Emma et Bella, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc le cadeau que Dieu veut que tu lui donnes, c'est ton cœur. Amen. Est-ce que vous voulez donner votre cœur au Seigneur? C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire au Seigneur et le Seigneur, il va être content. Et vous savez, quand le Seigneur il est content, vous savez ce qu'il fait? Il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne plein de choses. Amen. Il nous donne plein de choses. Est-ce que vous voulez la joie du Seigneur? Amen. On va chanter joie, joie, mon cœur est dans la joie. On y va? 3, 2, 1. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, on tape des mains. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, les cloches sonnent là dans mon cœur. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent dans mon cœur. Encore, les cloches sonnent là dans mon cœur. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent dans mon cœur.
joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, joie, joie. On va dire merci au Seigneur. Et on peut retourner à sa place. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci. Je pose la question maintenant. Est-ce que Raphaël, tu vas chanter un solo? Est-ce que c'est ton tour, n'est-ce pas? Non? Tu veux pas? Ok, je comprends. Il va prêcher le papa. J'aimerais vraiment rendre honneur à notre pasteur, parce qu'on habite en France et notre église est à Arras. Donc, il est notre pasteur là-bas et vous avez un pasteur ici, donc on change des chapeaux. Mais c'est bon d'avoir la variété dans nos vies. Et aussi parce que les Norrois, vous avez connu les mots des chansons. Je pense que Pasteur Norrois, depuis qu'il était comme ça, il a connu les chansons. Donc Pasteur Agba, il est pasteur à Arras, dans Pas-de-Calais, dans la région Artois, mais aussi il est secrétaire trésorier pour l'administration dans la France. Mais plus que ça, comme Christelle a dit, vous êtes des amis et on vous apprécie beaucoup, la famille. Je sais qu'ils travaillent si fort pour le royaume de Dieu. Ils ne prennent pas beaucoup de pauses, mais je suis content, ils ont pris une pause là-bas pour qu'ils puissent être ici à Nivelles et partager la parole de Dieu avec nous. Donc je vous invite de se lever s'il vous plaît et je vais donner le micro à Pasteur Agba. Seigneur,
aussi, je suis content que Pasteur Agba soit là et je les apprécie beaucoup, vraiment. Le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Merci encore ce matin de nous accueillir dans l'église de Nivelles. Nous honorons bien sûr le pasteur Wallace et sœur Wallace qui sont ici, qui continuent l'œuvre avec le pasteur Noroa et sœur Noroa. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. L'église marche de l'avant. Et il y a des vents qui se lèvent, des tempêtes, mais l'église marche de l'avant. Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas oublié Nivelles. Ce qu'il a commencé, il continuera jusqu'au bout. Amen. Nous sommes contents d'être là ce matin avec la sœur Sofiette, les enfants. La dernière fois, nous étions venus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans de cela. Hein, exactement. On était venus sans les enfants. Mais le Seigneur a permis qu'ils soient là, qu'ils viennent, qu'ils nous accompagnent et qu'ils partagent aussi ce moment. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Tourne-toi vers ton voisin, dis le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur est fidèle. Sa bonté, sa fidélité nous permettent d'avancer chaque jour. Que le Seigneur soit loué. Sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu ce matin. Merci pour les bonnes paroles que nous avons entendues, d'appréciation. Certainement aussi, vous êtes précieux à nos yeux. Nous apprécions votre, comment dire, j'allais dire fraternité, mais comment on prend l'habitude, on va dire fraternité. Votre amitié et votre aide en toutes choses. Je sais que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous permet de nous rencontrer. Et nous confessions, nous proclamons la promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Amen. Et c'est lui qui fait la différence. Amen. Autrement, on serait parti pécher ou bien faire quelque autre chose. Mais cela n'est pas avantageux pour nous. Ce qui convient, c'est que Jésus soit là. Amen. Gloire à son Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci l'église de Nivelles. Encore, on est content de vous voir. Et nous voulons, avec l'aide du Seigneur, bien en France, aussi bien en Belgique, servir et avancer. Et pourquoi pas ensemble, comme on dit, on parle le français, donc c'est plus simple. Gloire à son Seigneur. Nous nous ouvrons dans le livre de Jean, chapitre 4, une histoire que vous connaissez certainement. Et ici est écrit, je vais lire quelques versets là. Une lecture assez longue, mais j'espère que je ne vais pas vous fatiguer dans la lecture. Jean 4, verset 1, je commence là. Il est dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Chichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu trouvé donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Seigneur, sois glorifié et loué. Merci pour ta parole. Elle est vivante et efficace. Qu'elle produise son effet encore aujourd'hui, Seigneur. Et qu'elle accomplisse ta volonté en ce jour. Et que, Seigneur, nos cœurs soient réceptifs. Donne-moi, Seigneur, un langage simple et intelligible pour nous tous. Car nous avons besoin d'entendre ta parole et de la comprendre et de la mettre en pratique. Gloire te soit rendue en toutes choses. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. On peut le dire, on a chanté et on peut se rendre compte de cela chaque jour parce que nous réalisons que nous sommes debout, nous sommes en vie. Et c'est parce que sa bonté nous est accordée et ses compassions. Et de temps en temps, j'aime bien regarder comment les saisons avancent et nous sommes arrivés dans une saison où il y a beaucoup de lumière, de décoration, etc. C'est la saison de cadeaux, hein, comme dirait quelqu'un tout à l'heure. Hein, c'est la saison Noël. Les gens préparent des cadeaux, les gens veulent faire des cadeaux ici et là. Hein. Et le Seigneur m'a mis sur le cœur cette pensée de partager avec l'église de Nivelles le don de Dieu. Le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, Amen. Amen. Nous devons connaître ce don. C'est important. Et là, nous ferons la différence. Si nous recevons totalement ce don, pleinement ce don, les choses seront différentes. Une première chose qu'on peut remarquer, avez-vous remarqué exactement, si vous regardez les nouvelles, vous entendez les nouvelles, vous cherchez ici et là, que généralement après Noël, alors que les gens sont dépensés, on fait des efforts pour faire des cadeaux achetés ici et là, dès le lendemain, sur les sites en ligne, on commence à revendre des cadeaux. Et on se demande, mais pourquoi finalement on a donné des cadeaux dès le lendemain? Mais cela m'amène à dire 3 choses. Premièrement, c'est que l'homme n'a jamais trouvé le cadeau idéal. Jamais. Un cadeau qui satisfait pleinement. Où là, on peut dire, ça y est, je suis comblé. Je suis comblé. Jamais. Voilà pourquoi, dès le lendemain, certains se précipitent pour vendre. Deuxième chose, c'est que, vous savez, les cadeaux que les hommes donnent vivent avec le temps, ne sont pas éternels, c'est-à-dire qu'ils sont démodés. Chaque saison, il faut en trouver un nouveau pour remplacer. D'ailleurs, les gens attendent pour voir qu'est-ce qu'ils vont avoir l'an prochain. Le cadeau est déjà dépassé. Finalement, on s'en compte beaucoup de choses. Et troisième raison, je me suis dit, si les gens se précipitent pour vendre tout cela, il y en a qui veulent de l'argent, mais il y en a qui se rendent compte que les cadeaux qu'ils reçoivent ne sont pas utiles, finalement. Merci d'avoir pensé à moi, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de recevoir un cadeau et vous vous demandez,
qu'est-ce que vous allez faire avec ce cadeau? La personne est gentille, formidable, mais finalement, bon, ben c'est pas grave, on met de côté, peut-être un jour on trouvera l'idée pour faire avec. Mais ce matin, laissez-moi vous dire qu'il y a un cadeau qui n'est pas pareil. Amen. Quelque chose qui dépasse ce que tout homme peut offrir ici-bas. Et ce cadeau, le Seigneur a pensé à nous pour ce cadeau. Il est arrivé des moments où parfois dans une famille, on pense à offrir des cadeaux à tout le monde et puis finalement on oublie un. Ok. Ça m'est déjà arrivé un jour. Et on a un sentiment bizarre, on a l'impression que personne ne pense à nous. Le fait de nous oublier, c'est quand même grave. On est là, on est vivant, on est là. Mais Jésus n'oublie personne. Amen. Laissez-moi vous dire ce matin, Jésus n'oublie personne. Dans sa liste, vous êtes tous là et moi aussi dedans. Et il veut nous offrir le plus grand, le plus beau des cadeaux. Quelque chose qui est immense. Dans cette histoire, deux personnages importants. Il y a le Seigneur d'un côté et cette femme. Dans leur dire, dans leur façon de faire les choses, on apprend des choses importantes. C'est le Seigneur qui parle du cadeau. Et c'est lui-même qui donne le cadeau. Mais il fait une chose extraordinaire. Avec lui, on comprend que lorsqu'il doit atteindre une personne, lorsqu'il doit rencontrer une personne, même une personne en détresse, cette situation n'est pas une option facultative. Ça veut dire que je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Pour lui, ça devient une nécessité absolue. Quelque chose de très important. De très important. C'est ce qui est écrit dans ce que nous avons lu. Il a dit comme il fallait qu'il passe ça. Comme il fallait. C'est pas comme il aurait aimé, comme il s'était senti bien. Non, comme il fallait. Nous devons savoir, bien aimé, que quand le Seigneur veut atteindre une personne, c'est une chose importante. Importante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous rencontrer, vous et moi. Il nous connaît. Il sait exactement ce que nous sommes et ce que nous traversons. Voilà pourquoi il veut nous rencontrer. Et il se donne les moyens de nous rencontrer. Vous savez, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, bien aimé. Dans l'histoire, nous avons appris rapidement que les Juifs et les Samaritains ne se rencontraient pas. Enfin, ils se rencontraient, ils ne se fréquentaient pas. Ils n'avaient pas de relation. L'histoire nous apprend que les Juifs dans la Judée disaient que les Samaritains étaient vraiment des mélanges. C'est pas de la, j'allais dire judéité, mais c'est pas ça. Mais ils n'étaient pas de la bonne religion parce que comme ils étaient déportés et qu'on a ramené d'autres personnes à leur place, ils sont mélangés, donc ils ne sont pas des purs. Donc ils ne veulent pas les fréquenter, ils ne veulent pas rien avoir avec. D'ailleurs, c'était comme un insulte samaritain. Ils ont parlé du Seigneur comme ça. Le Seigneur nous dit, est-ce qu'il est comme un samaritain? Il y a une façon d'insulter. Donc, il y avait cette situation. C'était à ce point que même pour aller de la Judée à Galilée, ils préfèrent contourner. Passer plus de temps que de traverser rapidement et y arriver. Mais regardez le Seigneur Jésus, malgré les circonstances, quand il doit atteindre quelqu'un, même s'il y a des difficultés, il va aller. Il va aller. Parce que toi et moi, nous avons de l'importance à ses yeux. Nous sommes précieux pour lui. Et il sait que c'est important qu'il aille jusqu'à là. Même si cela doit lui coûter. Même si les gens vont parler, mais qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, la femme lui dit, mais pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? Tu es juif, pourquoi tu me parles? Le Seigneur va voir au-delà de ce que nos yeux humains voient. Et il veut rencontrer le besoin. Et ce jour-là, c'était dans son humanité qu'il est allé. Et la Bible dit qu'il est arrivé fatigué. Il est arrivé fatigué. Il n'avait pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vite. On se fait transporter. Mais il marchait. Et il marchait. Et si c'était compliqué, fatigant, il le faisait quand même
parce qu'il y avait un besoin. Ouais. Il y avait un besoin. La bonne nouvelle, c'est que rien ne peut arrêter le Seigneur de nous atteindre. Amen. Rien. Et c'est son plaisir de nous atteindre. La Bible nous annonce qu'il est capable même de se dépouiller pour venir nous atteindre. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Il a quitté son ciel de gloire. Ouais. C'est quelque chose de très important. Le Seigneur lui-même dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, mais il a mis de côté sa gloire pour venir, pour te sauver, pour me sauver. Amen. Amen. Ouais. Quel amour. Amen. Quel amour. Il a fait cela Ouais. pour venir te sauver, me sauver. Et nous devons vraiment être contents de savoir que quelqu'un nous aime et pense à nous. Alors donc quand il parle de cadeau, il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il veut faire. Hein? Il est venu, la Bible nous dit dans Luc 19:10, qu'il est venu chercher et trouver et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus. Nous étions perdus. C'est important que nous réalisions cela. Pour certaines personnes, ça n'a pas d'importance, mais pour lui, si. C'est pourquoi il fait tous ses efforts pour venir jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Merci Seigneur. C'est pas toujours évident d'aller vers lui parce que parfois on est accablé, on est abattu, on aimerait bien avoir l'énergie nécessaire pour y aller. Mais ce qui est bon de savoir, c'est que lui, quand il voit cela, parce que ses yeux se promènent pour regarder, qui espère en lui, qui l'invoque, qui s'attache à lui, qui cherche sa face. Amen. Quand il voit cela, il fait le pas pour venir. Pour venir. Oh Seigneur. Quel Dieu merveilleux, quel sauveur merveilleux. Il avance vers nous et il nous montre qu'il peut nous atteindre. Il peut nous atteindre, malgré tout ce qu'il peut se dire. La deuxième chose qu'on relève, c'est qu'il est le berger de la 100e brebis. Le berger de la 100e brebis. Le Seigneur aime les 99. C'est pas qu'il ne les aime pas, il les aime. D'ailleurs, ça lui fait plaisir. Mais il ne se contente pas simplement, il ne se réjouit pas simplement de la foule. Il se réjouit aussi des rencontres individuelles. Des rencontres individuelles. Quand tu es seul et que tu ne sais pas comment faire, tu es assailli, tu es travaillé. Dans tous les sens, ça peut être la santé, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les problèmes relationnels tout autour de toi. Et que tu ne sais pas vers qui te tourner. Le Seigneur te voit. Amen. Le Seigneur. Et je te dis, non seulement il te voit, mais il t'entend. Amen. Et il t'entend. Ouais. Il entend ce que tu es en train de dire. Si tu es peut-être en train de gémir en disant, mais Seigneur, comment vais-je faire? Comment vais-je sortir de là? Ouais. Oh, celui qui a créé l'oreille écoute, mon frère, ma soeur. Il écoute. Alléluia. Alléluia. Il écoute. Le berger, il cherche la brebis, la sortir, il cherche. Il entend, il s'approche. Il s'approche. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas simplement le Dieu de la foule, oui, mais tu es aussi le Dieu de l'unité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a pris le temps d'aller vers cette femme. Il a laissé les disciples partir, parce qu'il connaissait leurs pensées. Ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et le Seigneur savait très bien que s'il les laissait là, la situation va être gâtée. Alors je prie que Dieu lui donne la pensée qu'il faut. Vous savez, même dans l'église, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a des gens qui parlent, qui ont des pensées, hein, qui ont des pensées. Pourquoi lui là? Si le Seigneur savait. D'ailleurs, la Bible nous apprend qu'il y en a un qui a parlé comme ça de la part du concernant le Seigneur, en disant s'il était vraiment prophète. Ouais. Seigneur, aie pitié de nous. Parce que parfois on a des pensées folles. On a des pensées folles. Si le Seigneur savait, le Seigneur sait tout, laisse-moi te dire. Il n'a pas besoin que tu lui apprennes quelque chose. Il sait tout. Amen. Il sait tout. C'est pourquoi parfois, laisse-moi dire une vérité, c'est pourquoi parfois il te permet de ne pas être dans une situation où il veut agir. Parce qu'il sait que tu risques de pécher à cause de tes pensées. Mais il veut t'aider à prendre part à la gloire qu'il veut manifester. Dis Seigneur, je dépose à tes pieds mes pensées. Je viens tel que je suis.
conduis-moi, amène-moi dans tes voies. Amen. Parce que tu n'es pas contre moi, mais tu es avec moi et pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Le berger de la centième brebis. Et c'est ce qu'il veut être pour nous. Et il le montre chaque fois que nous crions à lui et nous tournons vers lui. Cette histoire nous raconte la vie de cette femme. On ne connaît pas grand-chose. Une Samaritaine. Une quelconque. On ne connaît même pas son âge. On ne sait pas qui sont ses parents. Hein? Elle est là. On ne sait même pas si elle a des enfants. Oh, elle est là. Elle est là. Mais il y a une chose que le Seigneur a soulignée, c'est qu'il y a une chose qu'elle ne connaissait pas. Et la Bible nous apprend, Osée 4, 6, il dit que l'ignorance est dangereuse. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est la vérité. Quand on ne connaît pas, on passe à côté de beaucoup de choses, et même des bonnes choses. Proverbe 19, 2 nous dit, le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, c'est grave pour toi. Si on parle simplement comme ça, c'est une chose grave de ne pas connaître. Hein? Un enfant qui ne sait pas qu'il y a de l'électricité dans la prise, ça ne va pas lui épargner les conséquences, il met ses doigts dedans. Il va danser un petit peu, et ça risque d'être très dur parfois. Hein? C'est la réalité. L'ignorance est dangereuse. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à sortir de l'ignorance. C'est un choix. Un choix. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin, je veux sortir de l'ignorance. Maintenant, je sortirai de l'ignorance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a invité à connaître. À connaître. Et nous avons besoin de connaître absolument. Mais il faut réaliser aussi que dans la vie, on n'est pas sans connaissance. Il y a des choses qu'on sait, qu'on découvre. On apprend à l'école. La vie nous apprend beaucoup de choses aussi. Mais les choses que nous apprenons ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Elle a appris des choses. Elle savait des choses. Elle a expérimenté des choses. Mais toutes ces choses n'ont pas été toujours bénéfiques pour elle. C'est une connaissance insuffisante. Sinon, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle avait fait. Les choses qui ont été mentionnées dedans. Elle n'aurait pas fait tout ça. Vous savez, elle connaissait des choses. Elle était au courant qu'il y avait une détestation entre Juifs et Samaritains. Ce n'est pas de son fait. Quelque part, elle a connu ce que c'est que d'être victime. Tu es victime d'une histoire que ce n'est même pas toi qui l'as commencé. Hein? Dans la vie, il y a des choses qui arrivent. C'est pas toi tu n'es pas à l'origine. Mais quelque part, tu es une victime. Elle est dans cette situation. Elle se demandait, voilà, pourquoi tu me parles? Il y a une situation. Mais, je voudrais dire encore avec l'aide du Seigneur ce matin, les situations que les hommes considèrent ils ne considèrent pas de la même manière que Dieu considère. Pour les hommes, ce sont des situations, des difficultés. Pour Dieu, c'est une opportunité. Une opportunité pour accomplir son œuvre. Que ce jour soit une opportunité. Une opportunité au nom de Jésus. Amen. Amen. Une opportunité de voir Dieu agir. Agir. Et elle a commencé comme ça. Elle a commencé à parler de ses difficultés. Le fait d'être victime. Et ça s'est pas arrêté là. Vous imaginez, quand on va dans le détail de cette histoire, on s'aperçoit que vraiment, elle avait des raisons pour venir à midi au puits. À midi, parce que 6 heures, c'est midi. Généralement, quand les femmes cuisinent à l'époque, on se lève tôt, on va chercher l'eau, ou en fin de journée pour préparer le chose du soir. Mais à midi, on va dire peut-être c'est l'heure des feignants, quoi. Des gens qui font grasse matinée, qui se lèvent. Non. Mais elle avait des raisons. Parce que sa vie n'était pas exemplaire. Et même, elle avait honte de cela. Puisque le Seigneur dit que le monsieur que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Le Seigneur est en train de lui dire que tu es une briseuse de mariage. C'est pas normal ce que tu fais. Donc, certainement, il doit avoir une réputation dans la vie. Là. Et de telle manière qu'elle n'ose pas venir avec les autres
Ah, peut-être parmi les autres, il y avait la femme à qui elle a causé du tort. Ça peut se terminer par une bagarre, on ne sait pas. Mais il y avait une réputation qui était là. Elle sait ce que c'est que la honte, d'où le fait qu'elle se cache. Elle ne veut pas rencontrer les autres. Pour elle, c'est cela. Mais vous savez que dans la vie, il y a des situations qui nous amènent parfois à ne pas rencontrer les autres parce qu'on ne se sent pas bien. On est travaillé. Même, on a parfois honte même de ce qu'on a fait. Et on est travaillé à l'intérieur. On ne le dit à personne, on est là. Finalement, au départ, on était quelqu'un de rayonnant. Tout d'un coup, tout commence à s'assombrir. Parce qu'à l'intérieur, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais à qui parler finalement? On a l'impression que tout le monde est contre nous. À qui parler? Il y a quelqu'un qui voit tout. Il y a quelqu'un qui entend tout. Alléluia. Il est digne de confiance. On peut tout lui dire. Et il prend soin. Il prend soin. Elle se cache. Mais ça lui a apporté le bonheur? Même pas. Même pas. Elle a une vie brisée, désordonnée. Elle pensait trouver du bonheur. 1, 2, 3, 4, 5. Même pas. Peut-être elle a été abusée par ses hommes. Peut-être, on ne sait pas tous les détails de cette histoire. Mais une chose, c'est que elle a connu ce que c'est d'être dans une situation désordonnée. Elle a connu ce que c'est d'être déçue, espoir brisé. C'est terrible lorsqu'on espère. Et finalement, ce qu'on espère n'arrive pas. C'est terrible. J'ai vu des situations ici et là parfois. J'ai vu des sœurs parfois qui espéraient avoir un enfant. La grossesse commence et puis ça n'arrive pas au bout. C'est terrible. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve, on aimerait bien trouver une solution, amener quelque chose. Si on avait la capacité de prendre l'enfant et de le poser dans ses mains. Mais c'est là qu'on voit la profondeur des sentiments lorsque l'espoir est déçu. On espère finalement rien. Pour d'autres, c'est encore autre chose. Mais quand on est comme ça, comment peut-on faire? Comment peut-on faire? Certainement, ces hommes lui ont promis des choses et elle a cru, elle espérait. Elle dit, cette fois-ci, je vais être heureuse. Enfin. Non. Arrive parfois des moments où on se dit, mais ça ne sert plus à rien de faire des efforts. On se laisse vivre. Plus aucun effort. L'espoir ne va pas se manifester. Laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a celui qui amène l'espoir. Qui est au milieu de nous ce matin. Celui qui amène l'espoir est ici. Et il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Jamais. Alléluia. Elle a connu, oui, beaucoup de choses qui lui n'ont pas apporté le bonheur. C'est terrible. Et je pense surtout, tous les médias doivent venir puiser de l'eau et ramener à la maison. Et là, il y a cette pensée qui m'est venue. Est-ce qu'elle avait vraiment des enfants? Parce que quand on a des enfants arrivés à un certain âge, ce n'est plus nous qui allons puiser de l'eau. Des enfants qui vont parce qu'ils ont pris ils sont arrivés à une certaine stature. Mais elle continue. C'est pas écrit, mais c'est la pensée qui m'est arrivée, qui est venue. Elle continue même là. Fatiguée. Voilà pourquoi elle a dit au Seigneur, si quelqu'un peut me donner cette eau, je ne viendrai plus ici. Elle était saturée de ce mal. Fini les corvées, elle était saturée. Tout cela n'a pas apporté de bonheur. Le Seigneur est venu. Il a vu la détresse. Et il voit toutes choses. Ne doutons jamais de ce que Dieu est capable. Il voit toutes choses. Non seulement il voit, mais il ne reste pas insensible. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas rester insensible devant les âmes qui sont abattues devant lui. Les âmes qu'il a créées. Il a créé.
Puisqu'elles sont abattues, lui-même, il connaît les profondeurs qu'il a mises dans les hommes et les femmes qu'il a créés. Voilà pourquoi il vient au secours. Il vient lui annoncer. Il dit, hey, tu n'es pas au courant. Il y a une bonne nouvelle, il y a un don qui existe. Le don de Dieu. Tu n'es pas au courant. Alléluia. Si tu n'es pas au courant, on va te l'annoncer. Et il y a un don qui existe. Et ce don est pour tous, pour tous, pour tous. C'est ce que la Bible nous rappelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour toi et c'est pour moi. Amen. C'est le don de Dieu pour nous. Alléluia. Il faut le connaître. Il faut l'expérimenter. Alléluia. Elle était là, elle dit, mais waouh, ça existe. Si ça existe vraiment, je veux le connaître. Alors le Seigneur dit, la chose est là, si tu connais le don et celui qui te parle. Parce que le don et celui qui te parle sont liés. Ils sont liés. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que, je vous ai dit, elle connaissait des choses, mais des choses qui ne sont pas toujours à son avantage. Elle avait des connaissances par rapport aux Écritures. Elle parle de Jacob. Elle parle de Jacob. Elle a même parlé que le Messie doit venir. Mais il y a une réalité, c'est que cela n'a pas eu l'impact qu'il faut sur sa vie, dans sa vie. Vous savez, cela me dit une chose, c'est qu'il faut qu'on devienne, pas simplement des connaisseurs des versets bibliques, mais des pratiquants des versets bibliques. Des pratiquants de versets bibliques. Des choses réelles. La chose est celle-ci. Il y a le mot connaissance, il y a une différence entre connaître et savoir. Connaissance implique une pratique, une relation. Savoir, c'est juste quelque chose qu'on met là, intellectuel, qu'on garde là. Le Seigneur dit, si tu connaissais, si tu connaissais, si tu rentres en relation avec, si tu rentres en contact avec, si tu es lié avec, il y a une vraie différence. Seigneur, aide-nous à faire cela. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'est pas dit quand vous aurez su la vérité, quand vous connaîtrez la vérité, quand vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Merci Seigneur pour la vérité. La vérité nous affranchit. Et là tout de suite, on voit dans son cœur qu'il y avait un désir de changement. Quand le Seigneur lui a dit la chose, tout de suite, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Alléluia. Est-ce que tu as une attente dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu as une attente malgré la semaine que tu as vécue? Est-ce que tu as une attente? Tout dépend de cette attente-là. Il y a la réaction. Réagir à la parole. Ne pas laisser la parole passer. Réagir. Saisir la parole. Le Seigneur est là. Il veut donner. Il veut donner. Alléluia. Donne-moi de cette eau. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous donner cette eau. Une eau puissante. Dans sa tête, elle pense que ce qu'il fallait aller au fond du puits pour aller chercher l'eau fraîche. Ça, c'est notre raisonnement humain. Vous avez vu ça? Nous, la logique nous dit que pour de l'eau fraîche, il faut aller aux profondeurs, c'est plus frais là-bas, etc. Dieu nous dit que l'eau fraîche vient d'en haut. C'est la raison pour laquelle il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Hein? Tout de suite, on commence à regarder là-bas en bas pour voir. Le Seigneur dit, hey, ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici, c'est d'en haut que ça vient et ça va repartir là-haut. C'est pour qu'elle dit que ça va être une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La solution, c'est pas un cadeau qui dure un jour. Non. Dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Tout est là. Est-ce que tu as soif ce matin? Elle avait soif. Elle était prête à recevoir. Ne laisse pas tes soucis t'envahir, te priver de ce qu'il veut te donner. Elle avait soif. Seigneur, donne-moi de cette eau. Dis en toi ce matin, donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. Seigneur, parce que je ne veux plus avoir soif ici dans ces problèmes, parce qu'ils me poussent ici et là où il ne faut pas. J'ai besoin de cette eau-là. Et cette eau qui vient me rafraîchir. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Si tu es prêt, le Seigneur te donne. Sa main est ouverte. Sa main est ouverte. Et le Seigneur va nous montrer comment il faut faire pour l'avoir. Il n'est pas compliqué, le Seigneur. Alors qu'elle commence à parler, oui, c'est à Jérusalem que vous dites qu'il faut adorer, nous, c'est ici. Ça dit, c'est pas là le problème. On se perd dans des histoires inutiles. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à la chose la plus importante. Non, c'est pas ça. Je peux te faire la théologie, disait le Seigneur, je paraphrase, je peux te faire de la théologie, de la doctrine, mais c'est pas là le but. Est-ce que tu veux de cette eau? C'est ça qui est important. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Ouais. J'ai vu ta vie, j'ai vu comment tu as mené ta vie, mais est-ce que tu veux de cette eau? Il était là, il ne l'a pas condamné. C'est pas parce qu'il était d'accord. Mais son but c'était de sauver. Amen. Et ça n'a pas changé. Il veut encore sauver aujourd'hui. Aujourd'hui. Sauver aujourd'hui. Tu veux cette eau? Dis le Seigneur, mais ok, il n'y a pas de problème. Si il dit va chercher le mari, ton mari. C'est pas que le Seigneur veut l'humilier. Le Seigneur nous demande une chose, si on veut recevoir. Il le dit dans la suite en disant Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Là, le Seigneur dit si tu veux de cette eau, est-ce que tu es vrai? Est-ce que c'est la vérité dans ton cœur? Si tu es vrai, tu auras. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de le faire comprendre? C'est pourquoi il a posé la question. Est-ce que tu vas me répondre véritablement ou pas? On ne peut pas tricher avec Dieu. Il sait tout. Exactement comment les choses vont se passer. Lorsqu'il a dit de dire la vérité, elle n'a pas hésité. Elle a dit ouvertement. Vous savez, quand on est désespéré, on ne triche plus. On n'a pas le temps de tricher. On veut un changement. Radicalement, tout de suite. Seigneur, j'en peux plus. Elle a confessé, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais pourquoi souvent nous traînons? Nous traînons. On pense qu'on va encore résister un peu plus. Hein? Jette les armes aux pieds du Seigneur. Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut que ça change. Je ne peux plus continuer de cette manière. Je ne peux pas rester dans cette prison des sentiments, des pensées, ou même parfois de défaite. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça peut changer maintenant, aujourd'hui, pas demain. Je bénis le Seigneur. Quand il s'est révélé à Moïse, il a dit je suis celui qui est ou suis. Ça veut dire quoi? Je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu de l'instant. Hein? Ne compte pas sur demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Le don de Dieu, c'est maintenant. Pas demain. Viens simplement à lui en toute sincérité. La Bible dit que Dieu s'approche de ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ne laisse pas le regard des autres te détourner. Regarde simplement à lui. Et viens avec sincérité. Sincérité. Seigneur, me voici. Seigneur, finalement, je ne peux rien te cacher. Elle a convenu de cela et dit, il sait tout. Il sait tout. Tu ne peux rien cacher. Si tu ne peux rien lui cacher, pourquoi ne pas venir simplement? Et Seigneur, me voici. Amen. Je viens à toi. Amen. Tel que je suis. Amen. J'ai essayé par moi-même. Je n'ai pas réussi en quoi que ce soit. J'ai collectionné les échecs. C'est terrible. Quand on lui rappelle 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas de dire elle ne sautait pas de joie. C'est de l'échec. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous restions
de manière permanente dans l'échec. Il peut arriver qu'on se cogne la tête une fois, mais le Seigneur veut qu'on se relève. Oui, amen. Comme on dit, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Oui, amen. Mais il se relève. Oui. Et la fin de l'histoire, c'est debout. Oui, amen. C'est pas par bas, c'est debout. C'est debout. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire avec cet homme et il veut faire avec nous. Cette histoire nous apprend une chose. Mieux vaut la fin que le commencement. Elle a commencé avec un cas. Mais c'est pas comme ça qu'elle finira. Et c'est pas la destinée que Dieu nous a réservée à toi et à moi. C'est pas cette destinée-là. Voilà. Même si actuellement tu traverses un moment difficile, dis-toi, c'est pas cette destinée que le Seigneur te réserve. Amen. La fin est plus glorieuse. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette discussion était mal partie au départ. C'était mal parti. Qui aurait pu penser qu'à la fin, alléluia, elle serait capable de laisser sur place sa cruche qu'elle a portée, qu'il a fatiguée, etc. Qu'elle sait qu'elle a besoin de l'eau à la maison. Qui aurait pensé qu'elle va laisser ça ici et qu'elle va courir, rentrer dans la ville, rencontrer tous ceux qui devraient, rencontrer toutes ces personnes qui la regardaient bizarrement là, pour dire venez. Venez, 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 venez. Quand tu auras reçu le don de Dieu, alléluia, tu vas être un puissant témoin, un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Tu seras capable d'avoir un impact là où tu te trouves, dans la ville, dans le quartier, à la maison. Tu vas avoir un impact parce que tu as reçu le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Le Seigneur est venu te donner un témoignage. Le Seigneur est venu te donner un témoignage. Par le don qu'il va t'accorder, qu'il t'accorde. Alléluia. Elle avait peur d'ouvrir la bouche. Mais Jésus est venu. Jésus lui a donné la grâce, la possibilité d'ouvrir sa bouche pour pouvoir témoigner. Témoigner. Oh, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Je n'ai plus peur de dire quoi que ce soit parce que il est venu dans ma vie. Civil, c'est tout. J'ai plus besoin et qu'il m'a donné sa grâce. J'ai plus besoin de me cacher. Je peux le dire à tous. Peut-être quelqu'un est en train de passer par le même chemin. Je peux lui dire que j'ai rencontré celui qui a la Basilia. Alléluia. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Frères et sœurs, le psaume 40 nous dit une chose. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il est dit, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Ce que le Seigneur va te donner va être un témoignage puissant, une louange qui va avoir un impact autour de toi. Peut-être les gens ne te connaissaient pas ainsi, mais ils vont voir que Dieu est vivant parce qu'il est dans ta vie, parce qu'il est venu habiter ton cœur, parce qu'il est venu faire sa demeure en toi. Il est vivant, il est vivant. Le Seigneur m'envoie dire à l'église de Nivelles que l'histoire n'est pas finie. Que l'histoire n'est pas finie. Il y a bien un moment, on a vacillé, mais l'histoire n'est pas finie. Il termine toujours ce qu'il commence. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il n'a pas fini. Ceux qui n'ont pas expérimenté encore, ceux qui ont traversé des moments difficiles, le Seigneur veut donner un temps précieux pour que ta vie soit un témoignage. Alléluia. 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 Cette histoire a dépassé cette femme. L'histoire nous apprend qu'elle est partie, elle les a vus. Et ils sont sortis pour aller voir Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Que les Nivellois, c'est ça qu'on dit, Nivellois sortent pour venir à Jésus. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton témoignage. Ils sortent, ils viennent à Jésus. Oh, que de leur propre bouche, ils attestent. Ils disent, ce n'est plus toi. Mais parce qu'on a expérimenté, on a connu le don de Dieu. On
Alléluia. Et on peut continuer. Dieu peut faire encore au-delà de ce que nous pensons et demandons. Amen. Ce qu'il a fait ce jour-là a eu encore un impact un peu plus tard dans les Actes. Quand Philippe est allé dans Samarie, Dieu a révélé des choses qui ont commencé bien avant avec cette femme. Voyez ce qu'il est capable de faire. Le don de Dieu. S'il a fait pour elle, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et je reviens au point central. As-tu soif? As-tu soif? Levons-nous ce matin, bien-aimés. As-tu soif? Le Seigneur n'est pas compliqué. Qui que tu sois, il te connaît. Il te connaît parfaitement. Et la chose que le Seigneur te demande ce matin, c'est d'être vrai avec lui. Autant qu'il est vrai avec toi, sois vrai avec lui. Il est venu, il a pris quelque chose qu'il veut te donner. Le meilleur. Non seulement il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, il aurait pu s'arrêter là, mais il parle de cette eau qui doit jaillir. Qui doit jaillir. Nous savons que l'eau c'est la vie, mais le Seigneur dit que cette eau n'est pas simplement stable dans la vie, mais elle doit jaillir. Jaillir. Déborder. Atteindre les rivages. Et encore et encore. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cette eau peut faire. Non seulement dans la famille, mais autour aussi. Parce qu'elle a la vie. Et nous savons de quoi le Seigneur parle. Il parle de son esprit qui donne la vie. Qui donne la vie. Quand il vient, quand on lui demande pardon, il nettoie tout. Mais il ne laisse pas la maison vide. Il veut remplir. Il veut remplir. Et quand il remplit, il veut que ça déborde. Ça veut dire quoi? Même si tu as déjà reçu ce don une fois, le Seigneur dit que c'est pas simplement une fois, mais tous les jours. Tous les jours. Voilà pourquoi il dit, soyez remplis. Soyez remplis. Tout ce matin, nous avons besoin encore que le don de Dieu se manifeste encore en nous. Se manifeste en nous. Alléluia. C'est un acte de foi, de croire que cette eau va faire la différence. Un acte de foi. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin, mais j'aimerais que tous nous ayons encore un moment dans sa présence. Et que nous puissions encore être dans cette relation de vérité avec le Seigneur. Tu me connais, Seigneur. J'ai essayé par mes propres moyens, mais je ne suis pas arrivé. Alors je viens à toi. Je viens à toi. Alors que nous avons nos regards fermés, s'il y a quelqu'un ce matin qui a été touché par la parole de Dieu, je vous donne l'occasion d'avancer un peu plus avec le Seigneur. Quand les hommes et les femmes ont été touchés par la parole de Dieu, ils ont posé une question à Pierre: homme, frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? La solution, c'est de venir à lui. Ce n'est ni le pasteur, ni un frère, une soeur qui peut te donner ce qu'il a. Seul Jésus peut donner cela. Commençons à lever nos mains vers lui ce matin pour lui dire: Seigneur Jésus, tu es l'auteur de ce don merveilleux. Seigneur Jésus, tu peux faire ce qu'aucun homme peut faire. Tu vas au-delà de ce qu'un homme peut faire. Ce que tu fais dépasse ce que nous pensons. Et ce matin, tu vois chacun d'entre nous avec ce qu'il a dans le cœur. Avec ce qu'il a dans le cœur.
Seigneur, se peut-il qu'il y ait quelqu'un qui a été brisé par la situation de la vie, au point même que parfois on n'ose même plus réagir à la parole. Mais tu dis que ta parole est esprit et vie. Esprit et vie. Alors Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi. Nous voulons être vrais avec toi. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous avons assez, nous avons besoin d'un changement.